Bonjour à tous, la famille. L'affaire Lambert, selon moi, n'est pas uniquement l'affaire Lambert. L'affaire Lambert, mes amis, n'est pas uniquement l'affaire d'un Caucasien qui a refusé de remettre la maison à un Guadeloupéen, pour ne pas dire à un Noir, qui lui avait sagement décidé de lui louer la maison. Parce que comme on voit et quand on analyse les images, qu'est-ce qu'on voit, mes amis? Les choses sont très simples, les choses sont factuelles. Ici, en France hexagonale, si on avait la même chose qui se serait produit, on aurait vu de facto les forces de l'ordre du côté de la victime. Mais qu'est-ce qu'on voit dans l'affaire Lambert? Les forces de l'ordre sont du côté de celui qui est le fautif. Mais non seulement les forces de l'ordre sont du côté du fautif, mais qu'est-ce qu'on voit dans cette affaire? C'est que le fautif s'en réjouit. Il se moque de la victime. D'autant plus que oui, personne ne fait rien, aucune réaction politique. Qu'est-ce qui se passe? On joue le pourrissement, ce qui veut dire que ça arrange bien le système quelque part. Voilà, c'est ça l'affaire Lambert. L'affaire Lambert, mes amis, c'est l'affaire du LKP. L'affaire Lambert, c'est le rapport qu'il y a entre la France et les Antilles. C'est tout ça l'affaire Lambert. L'affaire Lambert, c'est l'affaire de la crise de la vie chère aux Antilles. L'affaire Lambert, c'est l'affaire des 500 frères. L'affaire Lambert, c'est l'affaire aussi du ministre qui nous a dit récemment, oui, il suffit de réchauffer l'eau et tout ira bien. L'affaire Lambert, c'est l'affaire aussi du chlordécone. C'est le rapport que oui, que le système a avec nous. C'est tout ça l'affaire Lambert, mes amis. L'affaire Lambert, c'est le rapport d'une certaine France dite hexagonale qui n'a jamais rompu avec ses principes qui datent de la colonisation et qui, jusqu'à aujourd'hui, en 2023, se poursuit. C'est tout ça l'affaire Lambert, mes amis. L'affaire Lambert aussi, oui, mes amis. C'est récemment, qu'est-ce qu'on a vu concernant la pandémie? Comment on nous a emmerdés? Pourquoi? Parce que oui, des Antillais ont refusé ce qu'ils voulaient nous infliger. Donc oui, ces personnes-là ont décidé de nous emmerder jusqu'au bout. Mais l'affaire Lambert, c'est aussi tous ceux qui construisent des barrières autour des plages, sur le littoral, et qui nous disent que vous qui êtes noirs, vous n'avez pas votre place en Guadeloupe. C'est tout ça l'affaire Lambert. Donc moi je dis réveillez-vous, chers frères et sœurs. Réveillez-vous. Parce que si nous on ne se réveille pas, Guadeloupéens, Martiniquais, Guyanais, si on ne se réveille pas, d'ici 10-20 ans, le pays, la Guadeloupe, ne sera plus à nous en fait. C'est ça l'affaire Lambert, mes amis. Il n'y a pas à chercher plus loin. Ce n'est pas uniquement, je le redis, une histoire de maison où on a vu un locoderme qui ne veut pas remettre la maison à M. Lambert. Parce que si nous n'avons pas cette analyse globale, sociétale, mes amis, demain il sera trop tard. Et c'est pour cela qu'il est très très important, je le redis, que nous soyons Guadeloupéens, Martiniquais ou Guyanais, il est temps que nous nous réveillons. Parce que de la même façon qu'ici en France hexagonale, que la France, oui, que le système français pratique la préférence nationale de se dire que oui, il préfère donner le logement à un locoderme et non pas à un noir ou un maghrébin. Je pense que c'est le même fonctionnement. Nous, on doit appliquer la réciprocité aux Antilles pour que les choses puissent changer. Parce que si on n'applique pas la réciprocité dans ces îles-là, les choses vont continuer. Voilà l'affaire Lambert. C'est ça, mes amis, l'affaire Lambert. Merci à tous, la famille. Et à une prochaine vidéo.